sur ce qu'on a dit qu'il faut faire dans le couple, ça dit de manière générique. De manière générique. Vous ne vivez pas avec le générique. Vous vivez avec une personne particulière. Donc, la première clé, c'est de faire connaître, c'est de prendre la peine de connaître ce qui fait plaisir à votre conjoint. La deuxième clé, c'est de mettre en place un plan de dating, un plan de rendez-vous, un plan d'activité de couple. La troisième clé, c'est de soigner votre environnement conjugal. La quatrième clé, c'est de mettre en place un système de communication positive entre vous et votre conjoint. Et la cinquième clé, tenez-vous tranquille. Si vous voulez vraiment prendre soin de votre conjoint, de votre conjointe de manière efficace, je vous invite à mettre un point d'honneur sur la cinquième clé que je vais développer tout à l'heure. C'est de prendre soin d'abord de vous-même. Et donc, je m'en vais détailler les 5 clés. Comme je disais, la première, c'est d'abord de connaître ce qui fait du bien à votre conjoint, à votre conjointe. Vous n'êtes pas dans le générique. Vous n'êtes pas en couple avec tout le monde. Vous n'êtes pas en couple avec ce que les femmes aiment, ce que les hommes aiment. Vous n'êtes pas en couple avec les femmes, les hommes. Vous êtes en couple, vous êtes marié à votre femme. Vous êtes marié à votre homme, à votre mari. Donc, il y a des choses universelles que tout le monde aime. Tout le monde aime ce qui est beau, tout le monde aime ce qui est bien. Mais il y a des choses particulières qui font du bien à votre mari, à vous. Qui font du bien à votre épouse, à vous. Et tout au long de votre chemin, vous devez prendre la peine de connaître cela. Il faut donc éviter, à un moment donné, dans l'envie d'apporter de bons soins à votre conjoint, à votre conjointe, il faut éviter le copier-coller. Vous êtes allé voir tel qui vous a donné telle recette qui marche très bien avec son conjoint et vous partez absolument, je dis vraiment dans l'absolu, testez ça avec votre conjoint. Est-ce que vous êtes sûr que cela fait du bien à votre conjoint? Vous pouvez même prendre ça, tester à votre conjoint et il apprécie. Et vous, mais jusque-là, vous n'avez pas touché ce qui lui fait du bien, particulièrement intrinsèquement à lui ou à elle. Tout au long de votre chemin de couple, votre vie conjugale, vous allez devoir apprendre, réapprendre parce que ce qui fait du bien, les envies, les besoins, les aspirations évoluent au fil du temps. Lorsque vous étiez fiancé, ce qui faisait du bien à votre fiancé, à votre n'est pas forcément ce qui lui fait du bien maintenant. Lorsque vous commencez à avoir des enfants, ce qui lui fait du bien maintenant n'est pas forcément ce qui lui faisait du bien avant. Lorsque votre conjoint se trouve par exemple dans une situation professionnelle difficile, précaire ou alors tendue, problématique, vous allez vous rendre compte que ce qui lui faisait du bien avant n'est pas forcément ce qui lui fait du bien à ce moment donné-là. Et donc, la seule personne qui est capable de vous dire ce qui lui fait du bien à ce moment-là, c'est lui, c'est elle. Prenez la peine de connaître ça. Parce que beaucoup de personnes disent, oui, mais moi, je fais ça. Oui, mais je lui ai apporté ceci. Oui, mais vous avez fait un grand effort, c'est vrai. Mais est-ce que c'était ce qui lui convient? Donc, il faut prendre la peine de connaître ce qui fait du bien, particulièrement à votre conjoint, votre conjointe. Mettre en place un plan de dating. Dating en anglais qui signifie le dating, le rendez-vous, les sorties, le rendez-vous. Mettre en place un système de dating, de couple. Et c'est là qu'intervient ce qui est important pour les couples très occupés. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsque vous êtes en couple et que vous êtes très occupé, vous devez planifier. C'est comme, en fait, votre couple est comme un peu, est comme votre emploi. Votre couple est comme votre travail, est comme votre business. Et lorsque vous êtes très occupé, si vous ne planifiez pas dans votre business, vous allez faire tout et vous n'allez rien faire à la fin parce que vous n'allez atteindre aucun objectif clair, fixe et et si vous prenez la peine de vous évaluer, vous allez vous rendre compte que vous êtes hors sujet. Vous devez donc planifier.
planifiez vos rendez-vous. Vraiment comme quand vous étiez fiancés, parce que lorsque vous êtes très occupé, vous allez vous rendre compte que vous voyez même très peu avec votre conjoint, avec votre conjointe. Et c'est pour ça que parfois on entend souvent dans les bureaux que lorsqu'on est au travail, c'est notre famille là-bas parce qu'on passe plus de temps au bureau qu'en famille. Oui, c'est vrai. Cependant, la famille et votre couple restent la cellule de base, la cellule de base de votre épanouissement. Lorsque vous êtes dans un couple équilibré, votre famille, votre couple est la cellule de base de votre épanouissement. Et donc, vous devez la prendre très au sérieux et planifier vos activités de couple, des soirées, des sorties, des voyages. Prenez la peine de le planifier, même si c'est seulement une fois par mois. C'est très important. Vous devez planifier vos rencontres, vos dates, donc vos rendez-vous. Réservez un budget pour cela. Voilà là où ça blesse. Parce que prendre soin du conjoint, c'est pas gratuit. Hein? C'est pas gratuit. Ça demande un investissement. Ça peut être un investissement physique parce que vous allez prendre de votre